a aidé les filles, par exemple, de Pharaon. Et Dieu va créer une circonstance bien-aimée. Quand il est dans ta vie, Dieu crée une situation pour que tu puisses rentrer en possession de ta bénédiction. Est-ce que j'ai dit amen à quelqu'un? Amen. Le lit de Dieu va tuer un Égyptien. Voilà où commence la conquête de la bénédiction de ce peuple longtemps resté dans l'esclavage. Mais Dieu va dire à Moïse, c'est à toi d'aller vers ce peuple pour aller récupérer cette bénédiction. Gloire à Dieu. Ça, c'est mon avis. C'est pour moi. Amen. Je peux tout faire. Je peux déchirer cet habit. Amen. Personne ne viendra me dire, pourquoi tu déchires ça? Alléluia. Mais si je prends ton habit, je déchire pendant que cet habit est sur mon corps, tu vas réagir. Vrai ou faux? Tu vas réagir. Pourquoi tu vas réagir? Tu vas te dire, mais attends, mais c'est mon habit. Ça m'a coûté cher. C'est ma bénédiction. Elle m'a coûté cher. Alléluia. Voilà pourquoi, bien-aimé, ne donnons aucune opportunité à quelqu'un de gaspiller ta bénédiction, de jouer avec ta bénédiction. Tu es un ennemi de Dieu. Tu représentes légalement Dieu ici-bas. Aucune personne ne peut rentrer en possession de ta bénédiction et te manipuler. Est-ce que je peux avancer? Amen. Tu ne voleras pas ma bénédiction. Elle m'a parti. Moïse est reparti en Égypte. Parce que Moïse a reçu la recommandation divine. Bien aimé, il y a des recommandations et recommandations. Quand tu reçois la recommandation divine, Dieu est avec toi. Dieu est avec Gédéon. Dieu a dit à Gédéon, dès tes aïeux. Gédéon a dit, je n'aurai pas la force. Dieu a dit, je serai avec toi. Comme Dieu prend l'initiative de faire quelque chose sur ta vie, il ne te laissera pas seul. Il t'accompagnera. Alléluia. Moïse repartait à la conquête de sa bénédiction. Jamais dans la bouche d'un chrétien. Moïse avait commencé depuis Moïse. Dieu dit à Moïse, c'est toi que j'ai choisi. Va délivrer mon peuple. Moïse dit, mais Seigneur, attends un peu. Je ne sais pas parler. Je vais aller affronter Pharaon comment? Amen. C'est ça le raisonnement que nous avons, nous, enfants de Dieu. Quand Dieu donne les instructions, nous avons à ce Dieu-là. Quand il donne les instructions, on commence à se retirer. On commence à dire non, on dirait Dieu n'est pas dans cette affaire. Amen. Non, bien-aimé. Les voies de Dieu sont insondables, sont impénétrables. Dieu a dit à Moïse, répare. Moïse pensait contourner Dieu en disant à Dieu, bien-aimé, ma fille, tu peux t'opposer à la volonté de Dieu en disant, Seigneur, ça je n'arriverai pas. Mais ta fille exaucée, Dieu va l'utiliser pour que tu puisses atteindre ton objectif. Alléluia. Amen. Vous avez vu dimanche dernier le petit William. Il a dit, mais je dois parler. Amen. Ça pouvait être qu'il pouvait parler. Amen. Mais c'est lui qui a parlé. Gloire à Dieu. Et le message était bien pointu et bien direct. Amen. Gloire à Dieu. Pharaon s'était dit, j'ai eu un peuple qui est à mon service. Beaucoup d'entre
d'entre nous ici sont au service de Pharaon. Beaucoup d'entre nous ici travaillent pour Pharaon. Beaucoup d'entre nous ici sont des esclaves de Pharaon. Ils ne savent pas que ce qui est en eux est plus fort que ce que Pharaon a. Amen. Voilà. La persévérance t'amène là où ta bénédiction se cache. Plus tu es oisif, plus tu fais de la routine, ça sera difficile pour toi de rentrer en possession de ta bénédiction. Mets-toi en mouvement, la foi aussi doit marcher. Je parle à quelqu'un. Plus tu marches, plus ta foi est en train de marcher. Mets ta foi en mouvement pour la bénédiction. Amen. Alléluia. Quel est ton problème? Quelle est ta situation? Où vas-tu? Tu as un potentiel. Tu as un potentiel. Moi, je n'ai pas. J'ai un potentiel que toi, tu n'as pas. Mais si tu te réveilles, je vous dis souvent ici, regardez vos mains, vos mains. Qui t'a tressé et exaucé? Maman qui? Voilà. Viens ici. Viens. Amen. Vous avez vu sa coiffure? Hein? Est-ce qu'elle a fait ça avec ses pieds? Tu as fait cette tresse avec tes pieds? Avec quoi? Avec tes mains. Amen. Bon. Si on prenait la photo d'Exaucé avant cette coiffure, avant qu'on puisse la faire cette tresse-là, et aujourd'hui là, on va constater qu'il y aura deux personnes différentes. Amen. Mais si Exaucé ne savait pas que pour être ce qu'elle est devenue aujourd'hui, il faudrait qu'elle aille chez Maman Betty pour qu'elle rayonne comme ça, est-ce qu'elle sera toujours belle? Non. Elle va demeurer funzu funzu, wabala wabala. Amen. Donc ce qui revient à dire, elle a compris que demain c'est la rentrée, c'est ça, non? Je dois me faire belle. Amen. Belle pour qui? Pas seulement pour elle-même, mais c'est pour que les gens qui sont dans sa classe puissent aussi la voir, qu'elle soit présentable. Amen. Ça c'est un point. Amen. Le deuxième point, c'est elle qui a fait des tresses. Alléluia. Elle a utilisé le potentiel qu'elle a. Elle a transmis ce potentiel sur la tête de cet enfant. Amen. Bon, que Dieu te bénisse. Si elle, là où elle est assise là, elle ne réalise pas, elle ne reconnaît pas qu'elle a eu une bénédiction. Enfant de Dieu, on aime voir le diable partout. On aime accuser Satan partout. Mais j'aimerais te décourager ce matin. Le premier Satan de ta vie, c'est toi-même. C'est choquant. Je peux répéter ça. Le premier Satan de ta vie, c'est toi-même. La première malédiction de ta vie, c'est toi-même. Je vais maintenant développer. Alléluia. Pourquoi? Elle a un potentiel. C'est elle-là peut transformer le visage de quelqu'un. Vrai ou faux? Amen. Mais qu'est-ce qui manque? Qu'elle puisse mettre en valeur le talent qu'elle a entre ses mains. Et nous les Africains, quand on sait que notre soeur sait faire des tresses, c'est des 5 € qu'on va aller lui donner, c'est les 10 € qu'on va aller lui donner, parce que c'est la soeur en Christ. Comment voulez-vous que la bénédiction qu'elle a entre ses mains puisse aller de l'avant? De telles tresses
au château d'eau, à Paris, 35 €. J'ai déjà pris la bénédiction des autres. Prenons au sérieux le travail des autres. Alléluia. Quand tu sais que tu as un potentiel, tu sais que mes mains là, tu sais que là, travail peut donner, mets ça en valeur. Ne te ridiculise pas en voulant quémander. Tu as quelque chose en tes mains. Ce peuple a été longtemps esclave, mais il ne savait pas que c'était un peuple mis à part. Quand Dieu te met à part, il t'a déjà équipé. Amen. Je parle à quelqu'un. Dieu avait mis à part David. David pensait qu'il était péché, mais Dieu avait préparé David dans le secret. Dieu avait mis à part Joseph. Joseph pensait qu'il était la rusée, la peste de sa famille. Dieu avait mis à part Jephthé, mais Dieu avait déjà équipé ses propres. À quelqu'un. À tel enseigne, quand les circonstances se sont présentées, ils ont mis en valeur leur potentialité. Amen. David a tué Goliath. Joseph a interprété les songes. Jephthé, qu'on avait rejeté, chassé, est venu tuer, a combattu. Amen. Bien-aimé, tu as quelque chose. Et il faut tout ce que nous vivons dans le charnel a de l'influence dans le spirituel. Je parle à quelqu'un. Quand on parle de laisser aller, c'est qu'il y a un peuple qui était privé de liberté. Beaucoup d'entre nous sont privés de liberté. Ce jour-là, Jésus envoie ses disciples. Il leur dit, vous avez vu l'anneau attaché là-bas? Allez détacher-le. Si on vous demande qui en a besoin, vous leur direz, le maître en a besoin. Alléluia. C'est Jésus qui délivre. C'est Jésus qui donne la liberté. C'est Jésus qui te donne la bénédiction longtemps attendue. Ce n'est pas un homme. Le marabout pourra te donner aujourd'hui, mais demain, il te réclamera quelque chose. Alléluia. Mais quand Dieu ouvre une porte, aucune personne ne peut. Je parle à quelqu'un? Je dis amen à quelqu'un? Amen. Je vais lire dans Exode, chapitre 3. Exode, chapitre 3, le verset 20. Exode, chapitre 3, verset 20. La Bible dit dans le livre d'Exode, chapitre 3, verset 20. Exode, chapitre 3, parce que il y a une bénédiction qui est là. Dieu te laissera partir. Dieu te laissera aller. Parce que tu as été longtemps enchaîné. Tu as été longtemps sous le joug de l'esclavage. Je dis amen à quelqu'un. Après quoi, Pharaon te laissera partir. Mais pour que Pharaon te laisse partir, tu as un devoir à faire. Tu as un exercice à faire. C'est à toi de t'élever, c'est à toi de prendre l'initiative, de dire, trop c'est trop, ma bénédiction m'appartient. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. On ne peut pas laisser une bénédiction être en train d'être gaspillée par quelqu'un. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, je vous ai dit, je suis du haut de cette chair, je vous dis que ce qui se passe dans le physique a de l'influence dans le spirituel. Quelqu'un me dit amen. Amen. Si je prends ta voiture par exemple, toi tu es à bord, je commence à rouler, je brûle les feux, je commence à faire rentrer les vitesses n'importe comment, tu seras d'accord avec moi? Pourquoi? Parce que c'est ta bénédiction à toi. Bien-aimé, le travail de l'autre paraît toujours facile. Mais tu ne sais pas comment ce qu'il a fait pour
souffrir pour en arriver là. On juge facilement. Mais est-ce qu'on se pose? C'est ça. C'est sa bénédiction. Si le temps est arrivé, c'est arrivé. Amen. Amen. Le jour-là ici, Josiane, c'est pas toi qui as rangé la table par la foi ici. J'ai des photos, hein, jusqu'aujourd'hui, hein. C'est pas toi. Et demain, vous apprenez qu'elle s'est mariée. Vous allez dire, oh, mais pourquoi elle s'est mariée? Amen. Elle a posé un acte de foi ici. Alléluia. La bénédiction de Dieu ne se fait sur aucun chacun. Cette bénédiction doit enrichir. Mais il y a un prix. Il y a un prix à payer pour rentrer en possession de ta bénédiction. Ce peuple a payé un prix. Moïse a payé un prix. Moïse a affronté Pharaon. Moïse a affronté l'armée égyptienne pour délivrer un peuple. Gloire à Dieu. Quand on parle de laisser aller, c'est qu'il y a un peuple, qui est privé de liberté. Est-ce que ce matin tu es privé de liberté? Non. Je parle à un peuple. Amen. Je parle à quelqu'un. Est-ce qu'il y a une vie dans cette salle? Amen. Est-ce que tu es privé de liberté? Non. Mais bien aimé, une personne qui n'est pas privée de sa liberté doit se mettre en mouvement. Amen. Vrai ou faux? Amen. Une personne qui est enchaînée, c'est une personne qui fait du surplace. Alléluia. Amen. La liberté, bien aimée, est comme de l'air. Est comme l'air. Le vent. Amen. Mon pépé. Hein, c'est lui. Qui connaît la couleur du vent? Qui connaît la couleur de la liberté? Quand tu es libre comme de l'air, retrouvons notre liberté, retrouvons notre indépendance. La dépendance est un lien d'esclavage. Plus tu es dépendant de quelqu'un, tu es esclave. Ce peuple dépendait de Pharaon. Mais Dieu leur a dit, au verset 20 du livre d'Exode, chapitre 3, verset 20, la Bible a dit, j'étendrai ma main et je frapperai l'Égypte par toutes sortes de prodiges que je ferai au milieu d'elle. Après quoi, il vous laissera aller. Alléluia. Amen. Il vous laissera aller. C'est Dieu qui parle. Parce que Pharaon avait peur. Le chapitre 14 de l'Exode, le verset 13. Le verset 13 dit, Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ces jours. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Je parle à quelqu'un. Je parle à un peuple. Amen. Les Égyptiens qui t'ont longtemps détenu captifs, tu ne les verras plus jamais. Garde silence. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Christ paiera avant. Garde silence. Amen. Tais-toi maintenant à partir d'aujourd'hui. Les Égyptiens que tu vois aujourd'hui, hier, après-demain, tu ne les verras plus jamais. Nous devons faire silence. Dieu travaille dans le silence. Alléluia. Dieu ne travaille pas avec des maracas, avec des tambourins. Non, non, non. Dieu travaille dans le silence. Alléluia. Dieu travaille dans le silence. Mais le silence de Dieu ne veut pas dire qu'il est absent dans ta vie. Ça peut prendre du temps. Alléluia. Ça peut prendre des années. Mais il est avec toi.
Il ne t'a pas abandonné. Il ne t'a pas rejeté. Ce qui revient à dire que ta bénédiction ne donne aucune opportunité à quelqu'un de voler ta bénédiction. Cette bénédiction t'appartient. Cette bénédiction, elle est à toi. Cette bénédiction fera de toi ce que tu voudras être demain. Alléluia. Amen. Nous avons quelque chose. Regarde tes mains, regarde tes mains. Regarde tes mains. Regarde. Rien que par tes mains. Bien aimé. Est-ce que vous savez qu'on fait tout avec les mains? Vous savez ça? Hein? Ce que toi tu ne peux pas faire avec tes mains, moi je peux le faire avec mes mains. Alléluia. Amen. Les mains là, pourquoi on n'a pas dit dans la Bible, le pied de Dieu n'est pas court pour toucher. On pourrait aussi dire ça, non? Parce que ça fait partie des organes. Les membres, c'est ça, non? Les membres. On pouvait aussi dire, le pied de Dieu n'est pas court pour toucher. Mais on a dit, la main de Dieu n'est pas courte pour toucher. Ce qui revient à dire que la main de Dieu, ta main à toi, a un pouvoir. C'est toi qui peux ordonner que c'est lui qui passera. Alléluia. Dieu peut prendre quelqu'un de la poussière, le nettoyer à sa manière et le faire asseoir quelque part. Alléluia. Mais c'est à toi de savoir que la bénédiction que j'ai, je ne permettrai plus jamais qu'un incirconcis joue avec cette bénédiction. Alléluia. Amen. C'est ma bénédiction en moi. Dieu a dit à Moïse, dis à ce peuple de garder silence. Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Et quand Dieu dit jamais, c'est jamais. Mais nous, on aime encore faire rentrer ces Égyptiens dans nos vies, nous-mêmes. Alors que Dieu a dit plus jamais. Pourquoi on aime faire rentrer ces Égyptiens en nous-mêmes? Par nos inquiétudes, par nos peurs, par notre façon de penser. On s'est dit, oh Dieu ne va pas agir, Dieu m'a abandonné, laisse-moi aller ici, laisse-moi toucher ici, laisse-moi aller consulter X ou Y pour avoir dans ce que mon cœur désire. Tu es en train de faire rentrer encore les Égyptiens que Dieu avait dit, vous ne les verrez plus jamais. Amen. Bien aimé, reste comme tu es. Reste comme tu es. L'onction ne sauve pas. L'onction est là pour transmettre la puissance et le pouvoir de Dieu. Mais si tu n'as pas l'onction, ça te donne l'opportunité de repartir en Égypte pour avoir l'onction aujourd'hui. Pour qu'on puisse dire, ah, j'ai Christ paiement. Tu fais la course avec les choses de Dieu. Mais non, mais je vais te rafraîchir la mémoire. Amen. Qui a connu Paul? Paul avait commencé cette affaire, il a laissé ça. Amen. Qui a connu André? André avait commencé cette affaire, il a laissé ça. Qui a connu Jean? Jean avait commencé cette affaire, il a laissé ça. Amen. Maintenant, c'est toi qui veux faire la course avec Dieu pour avoir l'onction. Quand tu vas laisser ça, tu vas partir avec? Non, tu vas aussi laisser ça. Amen. Ça ne sert à rien de courir. Mets en pratique ta bénédiction, le potentiel que tu as au service de ce Dieu-là. Amen. Si on était un monde anglophone, par exemple, parce que nous, les chrétiens francophones, on est égoïstes et on est cupides, on pense qu'à nous-mêmes. Si on était, par exemple, les anglophones, cette sœur-là, on pouvait ouvrir un salon de coiffure ici. Mais attendez, vous pensez que toutes les filles ou sœurs qui sont ici en France, qui se prostituent, vous pensez que c'est parce qu'ils veulent le faire? Parce qu'ils n'ont pas de soutien. Parce qu'ils n'ont personne pour les accompagner. Cette sœur, avec ce qu'elle a, on ouvre un salon de coiffure. Au même
pas notre problème. Alléluia. Mais si un païen retrouve les qualités et les talents dans la vie de cette sœur, le païen va nous voler cette sœur. Va aller ouvrir un salon de coiffure, va l'embaucher, va lui donner 2000 € par mois et la sœur ne viendra plus à l'église. Nous les chrétiens, on aime toujours la facilité, la gratuité. Ah, sœur en Christ, nous avons que comprendre, ça veut dire Dieu va seulement comprendre, prends 10 €. Betty, écoute-moi bien, comme a dit Clarisse, mets-moi le prix de tes cheveux là, chaque tête, si c'est 50 €, 30 €, tu mets celui qui ne veut pas, va donner l'argent chez les païens. Parce que je sais, si je donne à ma soeur en Christ, le jour où j'ai un problème de loyer ici, elle va aller ouvrir son compte, elle va donner 5 €. Amen. Comment voulez-vous que l'église puisse avancer? Notre frère est chef dans un restaurant, il va nous donner l'adresse. Prochainement, si je veux manger au restaurant, je viendrai faire. Mais nous sommes les premiers à critiquer. Ah, la sœur là, depuis qu'elle est en France, elle est seulement comme ça, elle ne sait même pas mettre le cabello. Les quoi encore, vos poudres que vous mettez là, c'est quoi? C'est les cabellos, c'est ça? Non. Make-up. Ah oui. Elle n'aimait pas les make-up, elle n'aimait pas les fonds de teint, elle n'aimait pas les rouges à lèvres. Mais comment voulez-vous qu'elle puisse mettre des rouges à lèvres si vous lui payez? Je ne sais pas. Parce que Josiane me faisait toujours un petit gâteau, mais depuis un certain temps, je vois plus ça. C'est pas grave. Amen. J'aurais ça, non? Ah, amen. Non, bien aimé, revenons un peu au sérieux. La bénédiction, même dans l'église, nous-mêmes les chrétiens, nous sommes en train de voler les bénédictions de nos bien-aimés. Amen. Et nous les pasteurs, on est aussi vraiment fautifs dans cette affaire. On veut exploiter le peuple de Dieu. On veut les presser comme des citrons. Non, bien-aimés, organisons l'église pour que l'église soit forte demain. Organisons-nous. Il y a des choses qu'on peut faire dans l'église et les bénédictions vont rester dans l'église même. Les païens s'organisent à leur manière, ils font des choses bien. Regardez sur Internet les fêtes des mutuelles sur Internet des païens, bien organisées. Je ne verrai plus jamais. Mais pourquoi ils sont toujours dans l'église? C'est à cause de toi et moi. C'est à cause de toi et moi. Peuple de Dieu, que personne ne vole ta bénédiction, dis Amen. Amen. Que personne ne vole ta bénédiction, dis Amen. Amen. Que personne puisse dérober. Alléluia. Amen. La Bible dit, dans Exode chapitre 4, verset 19, l'Éternel dit à Moïse, en Madian, va, retourne en Égypte, car tous ceux qui en voulaient à ta vie sont morts. Je suis en train de dire à quelqu'un, toutes les personnes qui veulent à ta vie, à partir d'aujourd'hui, du haut de cette chair est en train de mourir. Amen. Toute personne qui contribue à ta malédiction, qui contribue à tes échecs, qui contribue à tes douleurs, à tes pleurs, est en train de mourir. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je parle à quelqu'un. Je dis Amen à quelqu'un. Dis 3 fois Amen avec moi. Amen. Personne volera ma bénédiction. Personne. 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 Tu ne peux pas laisser ta bénédiction entre les mains d'une autre personne. Gloire à Dieu. Amen. Tu ne peux pas. Ta bénédiction, c'est ta bénédiction. Appartient, ne m'appartient pas. Tu es d'accord avec moi? Amen. Mais Dieu a vu. Dieu a vu la douleur de son peuple. Toi, tu penses que Dieu ne te connaît pas. Tu penses que Dieu n'a pas vu la douleur de ton cœur.
Tu penses que Dieu n'a pas vu tes larmes? Tu penses que Dieu ne veille pas sur toi? Qui t'a dit que Dieu t'a abandonné? Qui t'a dit que Dieu ne te connaît pas? Laisse-moi persévérer. Continue de dire, Seigneur, je ne t'abandonnerai pas. Le seul problème pour toi et moi, on aime trop abandonner facilement le Seigneur. Au lieu d'avancer, on abandonne facilement. Au lieu de persévérer, on abandonne facilement. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. 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 Amen. Je sais que mon Dieu, mon Rédempteur est vivant. Et il se lèvera le dernier. Amen. Et s'il a dit le dernier, c'est qu'il ne sera pas le premier. Mais il sera... Satan va commencer le premier, mais la finition, c'est mon Dieu qui va l'achever. Gloire à Dieu. Amen. Voilà pourquoi je veux tout simplement te demander de te lever là où tu es. Là où tu es. Tu vas tout simplement commencer à élever ta voix. Tu vas commencer à parler à Dieu, pas à moi, mais à ton Dieu. Aujourd'hui, le Seigneur veut te réveiller pour que tu saches que tu n'es pas n'importe qui, que tu n'es pas n'importe quoi, que tu as une bénédiction qui est entre tes mains, mais que c'est à toi de te prendre en valeur. Parce qu'aujourd'hui, pour qu'on puisse te considérer, considère-toi toi-même d'abord. Pour qu'on puisse t'accepter, accepte-toi toi-même d'abord. Beaucoup de personnes ont maudit leur vie par rapport à ce qu'ils sont en train de traverser comme situation. Beaucoup de personnes ont donné des verdicts dans leur propre vie par rapport à ce qu'ils sont en train de traverser comme situation. Mais laisse-moi te dire ce matin, le Dieu que je te présente ce matin te connaissait depuis que tu étais dans le sein maternel. Le Dieu que je te présente ce matin, il est l'architecte de ton projet. Aucune personne ne peut rentrer dans son périmètre pour changer ses desseins. Voilà pourquoi, bien-aimé, tu vas parler à ton Dieu. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, peut-être que j'étais dans l'ignorance, peut-être que je ne savais pas, que j'étais détenteur de ma bénédiction. La Bible a dit que je veux vous restituer les années que les sauterelles ont dévorées dans vos vies. Quelle que soit la durée que les sauterelles ont dévorées dans ta vie, quelles que soient leurs années, Dieu va te les restituer. Mais c'est à toi et moi de prendre conscience, de prendre une décision, de dire qu'aujourd'hui, je prends une décision radicale, que je sois la rusée des gens. Seigneur, je te bénis. Commence à élever ta voix. Commence à parler à Dieu. Commence à dire à Dieu, Seigneur, c'est toi mon Rédempteur. C'est toi mon rocher. Seigneur, hier, j'ai travaillé pour le compte des Égyptiens. Ils m'ont utilisé. Ils m'ont pressé comme un citron. Ils m'ont traité comme un esclave. Mais aujourd'hui, je rentre dans mes droits. Ô Père, ma bénédiction, elle m'appartient. Cette bénédiction, elle est à moi. Je mets cela au service de mon Dieu et non au service des incirconcis. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. C'est Dieu qui est capable. Dieu est capable de changer les données de ta vie ce matin. Je ne suis qu'un instrument. Je ne suis que Dieu utilise ce matin. Je ne peux pas changer les données de ta vie. Mais c'est Dieu que je te présente ce matin. Jésus-Christ de Nazareth est capable de changer les données, est capable de changer les données de ton histoire ce matin. Il est capable, ce Dieu-là. Il est capable. Fatigué, affaibli. Mais je sais, Père éternel, la mouvance de ton esprit, par la puissance
ton esprit, par la puissance de ton nom, Père. Nos bénédictions nous reviennent. J'interdis ce matin que les usurpateurs puissent usurper nos identités, puissent voler